premier invité aujourd'hui au 205, Olivier Mayou-Maltais de la MRC de Charlevoix-Est. On parle du défi Ose entreprendre qui tenait sa 27e édition au Centre d'études collégiales. Et juste avant d'introduire l'invité, je vous présente un selfie. Vous allez le reconnaître dans ce beau selfie qu'on a pris ensemble en remplacement du gagnant Expérience Charlevoix, en compagnie également de Mme Odile Comeau, pour qui je tiens un respect sans nom. Vous avez dit hors d'onde, votre idole. Mon idole. On disait mon idole Odile. Mon idole Odile. Ça sonne un médicament. Ça sonne un médicament. Ou une drogue. Ou une drogue. Bref, Odile suscite l'addiction. Ah, ce matin. Donc, Olivier Mayou-Maltais, bienvenue au 205 Magazine. Merci, merci de votre accueil. Vous avez deviné le ton de notre... Oui, effectivement. J'ai deviné le ton de notre émission. Olivier, merci d'être là avec nous ce matin pour revenir sur cette 27e édition qui a vécu certaines complexités, je dirais, mais qui a réussi à offrir une édition complète avec des jeunes impliqués et des entreprises impliquées également. Oui, c'est sûr que si on regarde, mettons, les éditions précédentes, c'était quand même un peu différent de ce qui a été fait, surtout par le nombre de projets de jeunes. Dans les années précédentes, on avait 10, 12 projets qui provenaient du milieu scolaire. Donc, ce n'était pas le cas cette année. Il y avait seulement 4 projets. Donc, ça a quand même changé un peu la dynamique. Donc, ça, c'était quand même quelque chose qui était très différent par rapport à l'année passée. Mais quand même, on est satisfait du nombre d'entrepreneurs qui ont déposé des projets qui étaient un petit peu supérieurs quand même aux années précédentes. Fait qu'on a eu moins de jeunes, mais un peu plus de dossiers d'entreprises. Donc, on pourrait dire que c'est une année différente, mettons. Mais on espère que les projets jeunesse pour l'année prochaine vont revenir plus en force, évidemment. La mission exactement du défi, c'est de soutenir l'entrepreneuriat et même de s'assurer de son maintien sur certaines catégories? Je dirais qu'il y a deux éléments fondamentaux en termes de mission, là. Le premier, c'est développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, dans une optique aussi pour eux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui les intéresse ou un autre domaine? Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Puis pour les entreprises, ben, c'est de faire parler d'eux, puis aussi de se faire challenger sur leurs projets. Quand on parle de création d'entreprise, souvent, les entrepreneurs ont besoin de se faire challenger par les partenaires financiers, par les membres de l'écosystème. Donc, c'est pour eux une occasion de se faire challenger puis de faire parler d'eux, de faire découvrir leurs projets d'entreprise au niveau de la région ici de Charlevoix, mais évidemment aux autres paliers là, supérieurs. Donc, j'espère que, excuse-moi quand même, mais que les instances politiques nous écoutent pour comprendre la réalité derrière ce défi aux entreprendre pour qu'on puisse soutenir la jeune relève et surtout cette diffusion-là de l'esprit entrepreneurial au sein de notre jeunesse collective, et ça partout au Québec, là, suite aux complexités qu'on a vécues pour cette édition-là. Oui. Là. Bien vraiment intéressant tout ça. Oui, Camille, tu avais une question? Non, bien, c'est seulement de souligner justement que l'aspect jeunesse, là, c'est pas un manque de leadership ou d'envie de faire des projets de la part des jeunes. Il y a eu des difficultés politiques, financières et tout ça qui ont causé cette situation-là. C'est un enjeu financier qui est malheureusement hors de notre contrôle, mais moi, le son que j'ai eu, c'est que les jeunes, les enseignants se battent normalement pour participer au défi. Là. Tu sais, quand on a 12, voire 13 projets jeunesse, c'est tout le monde à tous les niveaux, que ce soit les jeunes de 5-6 ans à aller aux gens du cégep ou de l'éducation des adultes. C'est tout le monde qui veut participer à ce défi-là. Donc, le problème, c'est pas du tout la participation ou le désir de participer des jeunes, c'est clair. Il y a des beaux partenaires derrière le défi. Il y a des prix de remis. Les médias, depuis plusieurs années, s'associent pour remettre des bourses en diffusion, promotion, marketing. Également la Chambre de commerce qui offre des adhésions. Il y a d'autres partenaires. Est-ce que vous êtes satisfait du côté du défi, de la participation et de la mobilisation sur la remise des prix? Moi, en fait, je suis plus que satisfait, puis je dirais même que sans ça, il n'y a pas de défi, en tout cas à l'échelon local. Tu sais, c'est pas des montants exceptionnels, mais quand même pour une entreprise en démarrage, par exemple, qui se mérite un 500 $ en publicité, par exemple, soit dans votre organisation ou au journal ou à la radio, ben, tu sais, c'est quand même, ça a de la grosse valeur, tu sais, pour se faire connaître, tu sais. Sans ça, je pense pas qu'il y a de... Je pense que ça va être compliqué s'il n'y a plus ce partenariat-là d'organiser un défi au niveau local. Puis, tu sais, les partenaires financiers comme Desjardins, les MRC, le Centre de services scolaires,
le CECC qui participent tous, là j'en oublie, là, mais qui participent tous financièrement pour offrir des bourses même aux entreprises, mais aussi aux jeunes. Même les jeunes, les projets scolaires se méritent des bourses en argent. Donc, c'est le fun là, pour eux autres d'être récompensés pour leur travail, puis ça les incite à aller de l'avant avec leurs projets. C'est essentiel, selon moi, au succès là, du défi dans la région. Oui, à travers l'ensemble de tes dossiers à la MRC, l'entrepreneuriat jeunesse, c'est un dossier qui te tient à cœur à développer et à poursuivre cette ambition-là et de réaliser une 28e édition. C'est fondamental, tu sais. Là, j'extrapole plus loin, mais oui, moi, dans mon travail, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs adultes, là, mais aussi dans un cadre scolaire, ce qu'on nous enseigne, là, c'est que l'entrepreneuriat, c'est le fondement hein, du développement puis du marché du travail au pays, au Québec. Fait que si on n'inculque pas ces valeurs-là dès le plus jeune âge, ben, il va arriver un moment donné où on va avoir un problème, selon moi, en termes de société, de développement de société, etc. Donc, c'est primordial de focaliser sur l'éducation, oui, des adultes, mais surtout des jeunes dans cette optique-là, c'est évident. Oui, vas-y. Et pour l'instant, il y en a des beaux projets, il y en a de la vitalité encore de projets entrepreneuriaux qui émergent, qui sont en train de fleurir dans Charlevoix puis qui ont été récompensés hier. J'ai envie de t'entendre un peu sur cette variété-là de beaux projets qu'on a pu souligner. Oui, ben tu sais, je vais faire ça quand même bref, là, mais mettons au niveau de la création d'entreprise, je dois lire parce que je ne m'en rappelle pas par cœur, hein, mais on avait catégorie services aux entreprises, services aux individus, puis exploitation, fabrication, production dans le volet création d'entreprise. Les entreprises qui se sont méritées les prix, là, c'est l'entreprise GRU SD, Location Voiture Charlevoix, puis Aumont-Fleury qui se sont mérités des prix. Ensuite, au volet faire affaire ensemble, là, qui récompense les pratiques d'approvisionnement local, charlevoisien et québécois. Donc, 2 gagnants par MRC, la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est. Donc, dans la MRC de Charlevoix, c'est AgroTour Charlevoix qui s'est mérité les honneurs. Puis, du côté de la MRC de Charlevoix-Est, là, c'est Expérience Charlevoix, qui est le restaurant Le Saint-Y, qui s'est mérité les honneurs. Donc, on félicite tout le monde à ce sujet-là. Et aussi au volet scolaire, là, on a un gagnant au primaire 3e cycle, un gagnant en adaptation scolaire, éducation des adultes. On a un autre gagnant, formation professionnelle et éducation des adultes, puis un gagnant au niveau collégial. Donc, quand même, on a une belle boucle de gagnants autour. Oui, on doit se quitter bientôt, Olivier. Je sais que vous avez un horaire chargé, puis ce matin, vous avez accepté. Là, merci beaucoup d'être présent pour ce 205. Je voulais mentionner, vous travaillez au service du développement économique de la MRC en collaboration avec l'Ouest également. Je sais que vous avez des rencontres, des échanges pour stimuler tout le territoire. Donc, un n'empêche pas l'autre. Quelqu'un qui a une idée entrepreneuriale, qui ne sait pas où se situer, peut quand même vous contacter et avec lui, vous allez le rediriger selon ses besoins, selon les réalités. Puis ça arrive quand même régulièrement, là, tu sais. Donc, oui, si, par exemple, nous, on ne peut pas l'accompagner parce que son siège social est, par exemple, à Saint-Hilarion, ben nous autres, ça va nous faire plaisir de les référer à la bonne personne à la MSC de Charlevoix et c'est vice-versa. Hein. On collabore là, tous les jours ensemble. Moi, je parle tous les jours à des gens de la MRC de Charlevoix, donc c'est vraiment donnant des deux côtés, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous étiez accompagné d'ailleurs, votre collègue là, qui était qui co-animait le gala, j'aimerais la saluer, malheureusement, je n'ai pas son nom avec moi ce matin. Oui, c'est Mme Claudine Labrie qui a d'ailleurs fait un travail exceptionnel dans l'organisation de cet événement-là, donc je tiens à la remercier grandement. Sans cette collaboration-là, ça n'aurait pas pu avoir lieu, c'est évident. Merci Olivier d'avoir pris le temps de nous le réexpliquer. J'espère que ça encourage quelqu'un qui nous écoute l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à communiquer avec les deux MRC pour des projets ici dans Charlevoix. La région en a besoin, encore plus que jamais. Puis je pense qu'ici même, notre équipe, on travaille avec cet esprit-là d'entrepreneuriat, même dans notre façon de gérer nos OBNL pour qu'elle se grandisse, pour rendre ça viable, ancré dans sa communauté. Bref, de belles valeurs. Pas toutes les entreprises qui comprennent ça, on va en reparler plus tard. Bref, en se quittant, moi, c'est parce que j'avais toujours eu un coup de cœur avec les jeunes des écoles quand on les rencontre, et je l'ai fait avec les adultes présents et l'équipe du Cégep. On a fait cette ovation-là. On se quitte en écoutant la petite vidéo qu'on a fait lors de cette 27e édition. Merci de nous inviter. C'est toujours un plaisir de collaborer et d'encourager ce défi aux entreprendre. Olivier, merci. Merci à vous. Donc, on se quitte avec la petite vidéo que j'ai enregistrée pendant qu'Odile Como était en attente de mon retour. Mais tout le monde a bien participé. J'ai senti
pas aussi fort qu'une foule de 400 jeunes, mais quand même une certaine euphorie. Pour ceux qui l'animaient, comme nous, par exemple, c'était vraiment... L'année passée, ça bougeait, c'était explosif. Cette année, c'était très tranquille. Puis vraiment, j'espère que ça va revenir à ce que c'était auparavant. Oui, ben en tout cas, croisons-nous les doigts. Puis si jamais on a besoin de se reparler, Olivier, pour promouvoir ça ou essayer de faire des contacts avec les jeunes, puis avoir des projets communs qui pourraient susciter l'entrepreneuriat jeunesse, là, on est bien ouvert à discuter avec toi là-dessus. Puis il n'y a pas de problème, on se tient au courant. De toute façon, puisqu'on se parler par texto, là, aucun problème. Toujours un plaisir, Olivier, merci. Donc, on merci, écoute cette petite vidéo-là, on fait une petite pause et on revient tout de suite après. On a des petits sujets encore, lab créatique, coup de cœur sur le web et encore des invités à profusion, ou presque.